Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Aujourd'hui un tutoriel sur la modélisation, pas quelque chose de science-fiction ou autre, juste de la modélisation. En fait on va avoir une technique de modélisation qui est très utilisée, que j'adore, et que j'ai pas encore parlé dans Cinema 4D dans mes tutoriels parce que ça fait généralement un peu peur aux débutants. Parce que c'est vraiment du travail sur sur du maillage, sur les polygones, les points, les arêtes. Il faut savoir que dans Cinema 4D, dans tous les logiciels de 3D, il y a plusieurs méthodes pour modéliser chaque objet. Il y a trois grandes familles de méthodes de modélisation, peut-être plus même, mais bon, il y en a trois qui se dégagent. Le box modeling, qui consiste à prendre ici une forme 3D déjà prédéfinie et de la déformer plus ou moins pour obtenir la forme que l'on souhaite. Par exemple, on prend un cylindre, on déforme un peu, on obtient un verre. On prend un cube, on déforme un peu, puis on va obtenir un objet cubique. On va prendre une sphère, on la déforme un peu, on obtient toutes les formes d'objets sphériques possibles. Ça, c'est le box modeling. Ensuite, on peut aussi utiliser les NURBS, c'est-à-dire ici, ces outils, les révolutions, extrusion et la peau NURBS associés à des splines, et on obtient en fait toutes les formes que l'on veut grâce aux splines et à ces outils NURBS. Il y a des logiciels qui sont spécialisés dans les NURBS. C'est pas le cas de Cinema 4D, mais Cinema 4D peut quand même travailler sur les NURBS. Et il y a une autre technique, une autre grande famille de techniques qu'on va placer dans la catégorie de Subdivision Modeling. Et donc cette technique de modélisation prend en fait le meilleur des deux. C'est-à-dire que on prend généralement un hyperNURBS et on trace en fait des polygones, pas forcément à partir d'une de ces formes, mais on va travailler vraiment sur le polygone lui-même, c'est-à-dire sur la position des points. On va créer les polygones manquants. On va pas vraiment partir d'une forme déjà prédéfinie, mais c'est ce qui va permettre en fait de faire quasiment toutes les modélisations que l'on souhaite. Cette méthode de modélisation n'est pas propre à un logiciel, c'est-à-dire que tous les tutoriels que vous trouverez sur ce type de modélisation sera aussi valable sur Cinema 4D, Maya, 3ds Max, Blender, etc. C'est vraiment de la modélisation pure. C'est pas des outils spécifiques de Cinema 4D qu'on utilise, ce sont des outils qui sont disponibles sur tous les logiciels de 3D. Et donc on va modéliser avec ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va modéliser? On va modéliser une forme particulière qui est un petit peu compliquée. Donc c'est pour ça que j'utilise cette méthode. Et ça permet de faire un premier pas dans la modélisation de ce type. C'est cette forme-là. En fait, c'est juste le dessus ici. On va pas tout faire les détails parce qu'après vous verrez que c'est comme assez basique. On va pas faire le filetage. On va juste faire en fait la forme qui est compliquée ici. Alors, il y a quelques temps, on m'avait demandé par message privé comment on pouvait faire un boulon. Un boulon, c'est ça, voilà. Comment on pouvait faire cette forme-là? Eh bien, c'est la même forme, c'est à peu près la même chose, donc ça revient au même. À savoir que sur le forum French Cinema 4D, si vous cherchez un peu dans le forum avec des mots-clés comme boulon ou écrou, vous trouverez un tutoriel qui explique comment créer cette forme en partant en fait d'un cylindre. Donc c'est du box modeling, on déplace des points et on obtient ça. C'est pas la méthode que moi je vais utiliser, je vais utiliser une méthode que j'aime bien, qui est assez propre, qui va simplement consister à créer les formes, les polygones nous-mêmes. Donc on va créer cette forme là. Ici on peut voir que la difficulté c'est qu'il y a des formes qui sont très droites, très plates, avec des arêtes très franches, très dures, et puis il y a des formes qui au contraire qui sont juste rattachées et qui sont au contraire très très arrondies, très douces. Donc il y a vraiment un contraste ici, et ça c'est pas très évident à appréhender pour quelqu'un qui débute dans la 3D. Et donc on va voir ça tout de suite. Alors comment on peut faire ça? Eh bien ici j'ai un demi-cercle, donc on va partir d'un demi-cercle. Alors ici je suis sur Cinema 4D 11.5. Tout ce que je vais dire sera valable sur les versions 12, 13 et 14. J'hésite un peu à le faire sous la version 13. Non, je vais le faire sous la version 11.5. Donc, comment je vais faire ça? D'abord, comme j'ai dit, on prend un demi-cercle. Alors je vais prendre un disque. Je vais retirer tous les segments. J'ai juste besoin d'une forme. On aurait même pu prendre un hexagone en fait. Je vais prendre seulement un demi-disque. Voilà.
Segment de rotation 6, voilà. On va zoomer dessus, c'est parfait. Donc voilà ce que j'obtiens. Je rends ça éditable. Voilà. Ce disque là, ici, comme ici sur les beurres, il est très franc, et je vais en fait doubler le nombre d'arêtes sur les beurres, afin justement de conserver en fait un maillage, ici un maillage assez proche de 2 segments sur tout le tour, pour justement garder cette coupe franche. Donc je prends le mode polygone, je sélectionne ces polygones là, je fais une extrusion interne, donc c'est cette icône là. Alors la touche raccourci, je crois que c'est la touche I. Moi je l'ai modifié, j'ai mis majuscule D parce que je trouve que c'est plus pratique, mais normalement c'est la touche I, hein. Donc je clique dessus, clic déplacer, je fais comme ça vers l'intérieur une légère extrusion. Pas de beaucoup, juste un petit peu comme ça. 2,5 c'est parfait. Je désélectionne. Ici sur le bas, il y a 2 polygones qui vont pas me servir. Donc je vais les supprimer. C'est-à-dire que je sélectionne ce polygone là et ce polygone là. Et je fais supprime. Et comme j'ai supprimé les polygones, ici il y a un point, normalement ici il y a un point qui est resté, qui n'a pas été supprimé, je le sélectionne et je fais supprime. Voilà, comme ça supprime le point. Ici maintenant par contre j'ai un décalage, ces points-là, ce point-là au milieu et le point qui est là, sont pas alignés en fait avec les autres, donc je vais les sélectionner, celui-là, celui du centre et celui qui est ici. Je les sélectionne, et ici dans position Z, je remets ça à 0. Voilà, comme ça ils sont bien alignés. Si on regarde sur la vue de haut, voilà, j'ai ici les points du bas qui sont bien sur la même ligne. C'est parfait. Voilà, tout est bien comme il faut. Ici je vais me mettre en isoling. Non, Goro d'abord, voilà. Parfait. Donc cette forme là, j'en ai besoin de 6 sur le boulon, sur la vis. 1, 2, 3, puis je pense 4, 5, 6. Donc je vais utiliser un objet cloneur. Mograph objet cloneur, je place ce demi-disque dans l'objet cloneur. Voilà. L'objet cloneur, je le sélectionne, je le passe en mode radial. Voilà. Je change le plan ici en XZ. Et dans transformation, je vais faire tourner en fait ça de 90 degrés. 90 degrés, comme ça. Je vais dans objet augmenter la quantité à 6 et j'augmente le rayon, voilà, de manière à ce qu'ici ça ne se touche pas. Et il faut qu'il y ait un écart, donc je vais mettre 185. Voilà, parfait. Voilà ce que j'obtiens. Donc ici j'ai mes 6 faces de la future vis boulon comme ça. Ça c'est parfait, mais maintenant là c'est seulement un objet cloneur. Moi je vais travailler sur les polygones, donc j'ai pas besoin de garder l'objet cloneur. Je sélectionne l'objet cloneur, j'appuie sur la touche C ou alors cette icône, voilà, pour le rendre éditable. J'obtiens un neutre avec dedans les 6 demi-disques. Je les sélectionne, clic droit, connecter plus supprimer. Comme ça j'obtiens qu'un seul élément que je peux sortir de ce neutre là. Voilà, on nettoie un peu la scène. Parfait, c'est comme ça. J'ai ces 6 éléments dans un seul élément. Donc là j'ai seulement le tour en fait de la vis. Il faut que je fasse toute la partie arrondie. Ça c'est les parties qui resteront droites. Il faudra retoucher un peu le maillage parce qu'ici j'ai des triangles et les triangles c'est pas beau. Vraiment ça c'est une méthode de modélisation où on travaille vraiment sur les polygones. Donc il y a plein de choses à modifier au fur et à mesure, hein. Donc ici on va créer en fait toutes les parties arrondies. Donc j'ai juste à relier en fait, je vais montrer bien, à relier les faces ici. C'est-à-dire cette face-là, enfin cette arête-là et cette arête-là doivent être reliées pour obtenir ici un polygone supplémentaire. Alors ça c'est très simple à faire. Je sélectionne les faces, alors ces faces-là aussi. Voilà, je fais un clic droit. Je vais chercher l'outil couture. Alors je montre bien. Clic droit, ici couture. Cet outil on l'a aussi ici dans mon interface de modélisation.
je le sélectionne. Voilà. Je me mets ici, je clique, je déplace ici, et j'appuie sur la touche majuscule avant de relâcher, afin de conserver les arêtes existantes et de créer des polygones sans coudre les éléments. Je vais seulement créer des nouveaux polygones. Donc je relâche, et voilà. Alors là, je l'ai mal fait. Je vais refaire à partir d'ici. Voilà, comme ça. Parce que sinon j'avais sélectionné ici. Donc là, en fait, j'ai créé en fait des polygones supplémentaires. Je vais faire ça pour tous les angles. Pour tous les angles. Donc ici, j'ai d'autres angles. Donc je vais la touche espace pour reprendre l'outil de sélection. Je sélectionne ici les faces que j'ai besoin de coudre. Alors, pas celle-là. Celle-là, voilà. Espace pour reprendre l'outil de couture. J'appuie sur la touche majuscule. Clic déplacer, je relâche. Je passe à l'angle suivant. Espace, je sélectionne les arêtes. Celle-là, celle-là et celle-là. Espace pour reprendre l'outil couture. Touche majuscule. Et je relie les deux. Voilà, comme ça. Et je passe en fait à la suivante. Alors sur Cinema 4D 13, les outils sont peut-être un peu plus pratiques pour modéliser avec cette méthode. Mais bon là, on fait quelque chose d'assez basique, donc là ça revient au même. Il n'y a pas de problème. Mais pour les choses plus compliquées, les versions plus récentes de Cinema 4D, je les conseille. Donc ici, je sélectionne les mêmes arêtes, touche espace, majuscule, on relie ces deux faces. Voilà, et il m'en reste encore deux à faire. Touche espace. Alors quand on reprend l'habitude, après on va très vite à faire ce genre de choses et ça permet en fait de modéliser rapidement des choses très compliquées. Voilà. Il me reste encore un angle à faire ici. Touche espace, je sélectionne ici les arêtes que je veux coudre. Espace pour reprendre l'outil couture, touche majuscule, je relie les deux. Je vais passer en mode ici polygone et je vais tout sélectionner pour regarder les normales. Et là on voit que les normales en fait sont pas toutes dans le même sens et ça c'est un problème. Donc en fait il faut que j'inverse les normales qui sont en bleu, je devrais avoir que des oranges. Donc en fait je vais tout simplement sélectionner. Non, je vais faire plutôt comme ça. Je vais sélectionner les faces que je viens de créer. Il faut toujours faire attention au sens des normales quand on modélise de cette façon parce qu'en fait, là, sélection inversée. Et là, ensuite, clic droit, inverser les normales. Oui, parce que quand on modélise de cette façon, en fait, on se retrouve avec des polygones dans un sens, des polygones dans l'autre sens. Il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Là, si je sélectionne, j'ai effectivement toutes les normales dans le même sens. C'est-à-dire que le bleu, c'est l'intérieur et le jaune, c'est l'extérieur. Maintenant, je vais ici créer des coupes supplémentaires parce que ici, sur mon image, ici, les angles sont un petit peu plus francs quand même. L'arrondi est ici en haut, mais au niveau de la base, c'est quand même assez... Ici, c'est bien coupé. Donc, je vais prendre l'outil couteau, touche K. Alors, je prends ça, mode polygone, touche K. Je le passe en mode boucle. Voilà. Je vais zoomer un peu. Ici, je me mets à peu près là. J'appuie sur la touche majuscule. J'ai expliqué il n'y a pas très longtemps. La touche majuscule, voilà. Ça fixe en fait la coupe. Ici, je mets à 50%, donc pile au milieu. Et je clique. Et je passe au suivant. Donc là, pareil, je mets à peu près là, majuscule, 50 entrée, je clique. Et je vais faire ça pour en fait tous les angles. Voilà. Je vais mettre là, majuscule. Ah, je l'ai mal fait. Là, ah, majuscule, 50%, je clique. Majuscule. J'y arrive. Ah. Voilà, majuscule. 50%, je clique. 50%, je clique. Est-ce que j'ai tout fait? Oui.
Maintenant, j'ai besoin de faire le sommet en fait. Donc ici, je prends l'outil, le mode arrête, UL pour sélectionner une boucle, et je vais sélectionner en fait la boucle du haut. Alors si je fais ça comme ça, j'ai du mal à la trouver en fait, cette boucle, la boucle qui fait tout le tour. Ici, je vais juste cocher arrêter, sélectionner les délimitations. Ça va sélectionner en fait la délimitation comme ça. C'est plus facile que si c'est pas coché, on n'y arrive pas à la trouver. Donc là, j'ai sélectionné ça. Je vais simplement maintenant faire une extrusion ou alors une extrusion à 0. Donc touche D, extrusion, 0 cm, je fais appliquer. Et là, je peux réduire en fait le périmètre comme ça. Avec l'outil de mise à l'échelle, je peux réduire en fait la forme que je viens de dupliquer. A noter que si vous avez une version 14 ou 13 de Cinema 4D, je crois que sur la Cinema 4D 12 aussi, vous n'avez pas besoin de faire d'extrusion à 0. Vous faites simplement l'outil de déplacement. Vous déplacez en fait l'élément, la coupe que vous avez, la sélection, en appuyant sur la touche contrôle. Ça fait exactement que quand vous faites ici dans le gestionnaire d'objets, quand vous faites contrôle déplacer pour faire un double, ça fait exactement pareil dans la vue. C'est-à-dire que si vous appuyez sur le contrôle et que vous déplacez, vous faites un double en fait de l'élément que vous déplacez. C'est très pratique. Ici dans la version 11.5, je n'ai pas cette fonction, donc je fais comme ça. Donc là, j'ai créé un petit élément supplémentaire. Je vais maintenant créer le dessus en fait ici de notre vis ici. Le dessus, donc pour pouvoir remettre en fait tous ces points bien en rond. Donc je vais créer un nouveau cercle, un nouveau disque. Voilà, je vais le déplacer un petit peu en hauteur. Alors combien je vais mettre de points sur ce disque? Ici, segment de rotation, je vais remettre en fil de fer. Voilà, segment de disque, un seul, mais segment de rotation, combien j'en ai besoin? Ça c'est compliqué, combien il me faut de points en fait pour pouvoir rattacher ici. Alors je peux compter les points ou je peux demander à Cinema 4D de le faire. Je vais demander à Cinema 4D de le faire. Ici j'ai tous les points de toutes les arêtes du haut de sélectionner. Donc je vais passer en mode point en conservant cette sélection. J'appuie sur la touche majuscule et je clique sur ici le mode point. Ça passe en mode point en conservant en fait la sélection. Donc tous les points ici sont sélectionnés. Ensuite, je vais demander à Cinema 4D de m'afficher combien j'ai de points en fait de sélectionner. Pour ça, je vais aller dans les fonctions de la vue. Donc, je vais faire alternate V. Ça m'affiche ici les fonctions des 4 vues. Je fais alternate V pour avoir gérer les 4 en même temps. Je vais ici dans affichage frontal, l'onglet affichage frontal, et ici, je coche point sélectionné. Et ici, Cinema 4D m'ajoute en fait un petit sélecteur où il m'indique le nombre de points qui sont sélectionnés. Je peux aussi lui demander de m'afficher l'objet actif si je veux. Je peux lui demander l'objet actif, l'outil actif. Je peux lui demander de me dire combien il y a de polygones dans la scène, ce qui est actuellement le cas. Combien il y a d'objets, je vais le faire aussi, ça, voilà, comme ça. Je sais que j'ai 2 objets dans la scène et que j'ai 24 points de sélectionnés. 24, c'est ce que j'ai besoin, 24. Donc ici, sur le disque, j'ai pas besoin de 36 segments de rotation, mais 24. 24, voilà, c'est parfait. Je vais agrandir un petit peu ça, pour que ça soit à peu près à la bonne dimension. Voilà, à peu près comme ça, à peu près. Hein. Je vais me mettre dans cette vue-là. Un peu plus petit peut-être. Voilà, parfait. Je vais le remonter un petit peu. Parfait. Je vais rendre ça éditable, ce disque-là. Je vais sélectionner les 2 disques, ici, les 2 éléments. Clic droit, connecter, plus supprimer. Je passe en mode polygone pour vérifier les normales, donc CTRL A pour tout sélectionner. Ici, tout est dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, on sélectionne et puis on fait inverser les normales. Donc je repasse ici en mode arrête. J'ai toujours cette sélection d'arrête. Je vais en plus sélectionner ici la sélection d'arrête du disque que j'ai ajouté. Donc UL, j'appuie sur la touche majuscule et je clique comme ça. Comme ça, ça m'ajoute en fait, ça sélectionne les deux boucles d'arrête. J'ai besoin de relier ces 2 boucles d'arrête. Donc je vais utiliser encore une fois l'outil couture. Donc clic droit, ici couture. Je sélectionne
ce point-là, je vais ici. Là, j'appuie pas sur une touche majuscule, hein, parce que là, je veux vraiment que ça soit cousu. Je veux pas garder les arêtes et je relâche. Voilà. Et là, j'ai rajouté en fait, j'ai cousu en fait, j'ai relié les segments de chaque point ensemble de manière à obtenir une forme un peu plus intéressante. On peut rejouer un petit peu avec ça comme ça. C'est parfait. Ouais, c'est bien. Je passe en mode polygone. Je vais sélectionner les polygones ici. Tout cela. Et je vais faire une extrusion interne. Donc cette icône ou alors la touche I. Clic déplacer vers l'intérieur comme ça. Un tout petit peu. Une extrusion classique, touche D. Alors un petit peu comme ça. Encore une autre. Et encore une autre plus petite pour finir le fond du truc. Parfait. Voilà. Je vais maintenant m'occuper en fait des arêtes sur les côtés. Parce qu'ici, alors je vais passer en mode isoling, voilà. On va faire ça comme ça pour bien les voir. Ici, en fait, j'ai des triangles. Et les triangles, ça m'arrange pas du tout. Ce qu'il me faut ici, c'est des quadrangles. Donc comment je vais faire? Eh bien, en fait, je vais refaire en fait ici les coupes. Donc je prends l'outil couteau, touche K, en mode ligne, et je vais récupérer, je vais essayer de zoomer dessus, ce point-là, je clique, je vais vers le bas, j'appuie sur la touche majuscule pour en fait avoir une ligne droite, et je peux couper ici. Alors, une ligne droite, normalement, voilà, je vais couper comme ça, tac. Je vais faire pareil ici, ce point-là, comme ça, clac. Et je vais effacer en fait maintenant les arêtes qui ne me servent pas. Donc en mode arête, je vais sélectionner ces arêtes-là, celle-là, 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 celle-là. Clic droit, dissoudre. Voilà, donc là j'ai des quadrangles. Et ici, il me faut que je fasse une coupe quand même, parce que ça sera plus chouette. Donc en mode polygone, ici, toujours l'outil couteau. Une coupe d'ici jusque là. Je l'ai mal fait. Bien ce point-là jusqu'à ce point-là. Parfait. Donc là, j'ai que des quadrangles. Je fais ça pour toutes les parties. Alors ce que je peux faire, au lieu de m'embêter à le faire pour toutes les parties, je vais récupérer en fait tout ça. C'est-à-dire que en mode polygone, je sélectionne toute cette partie-là. Tout ça, tout ça. Voilà. À l'intérieur, ces éléments-là. Tout ça, je le sélectionne. Ensuite, je fais sélection intervertir pour sélectionner tout le reste. Je fais supprime de tout le reste. En mode point, CTRL A, clic droit, optimiser pour effacer tous les points en trop. J'obtiens juste ça. Je reprends mon graphe, objet cloner. Je remets ce disque, cette portion d'éléments dans l'objet cloner. L'objet cloner, encore une fois, en mode radial. Voilà, ici XZ, ici j'en ai besoin de 6, et ici j'augmente le rayon, non je baisse le rayon à 0. Voilà, 0, pour retrouver en fait le truc bien comme il faut avec ici tous les angles parfaits. Je sélectionne mon objet cloner, touche C pour transformer en objet éditable. J'ai donc ici tous mes éléments, je les sélectionne, clic droit, connecter plus supprimer. Et comme ça j'ai qu'un seul élément. Et c'est parfait. Je vais souder les points aussi au cas où. Donc en mode point, on sélectionne bien l'objet, CTRL A, clic droit, optimiser, pour être bien sûr que tout soit bien soudé, pas avoir oublié de points, etc. Je vais ajouter un hyperNURBS. Je mets l'objet cloner dans l'hyperNURBS. Voilà. Là, je suis bien en mode isoling. Oui, c'est parfait. Je vais retirer la grille. Voilà. Et là, j'ai un maillage qui est propre. Si on regarde sans l'hyperNURBS, on a quelque chose qui est très très propre, c'est-à-dire qu'il y a très peu de lignes, tout ça gênante. On voit très bien le
le maillage, et avec l'hyperNURBS on a quelque chose de très arrondi, très beau. Là si je fais un rendu CTRL R, j'ai des formes qui sont parfaites. Donc en faisant ça, j'ai recréé cette forme ici compliquée, qui finalement ne l'est pas. Donc alors après forcément on peut améliorer les choses. Par exemple, on peut faire UL, sélectionner cette partie là, faire une petite extrusion, alors, comme ça pour redonner un peu plus sur le bas. Voilà, comme ça. On peut ici retravailler l'intérieur. Alors l'intérieur ici on a que des triangles, c'est pas beau du tout. On va donc sélectionner tout ça, touche I, extrusion ici, extrusion interne. Comme ça, on peut supprimer cette partie-là et refaire ici un maillage sans triangle, c'est-à-dire que avec des cadrans comme on a déjà vu dans d'autres tutoriels. Ici, il y a une forme en croix que je ne vais pas faire parce que c'est pas quelque chose qui est intéressant à expliquer, c'est juste en fait toute cette partie-là est beaucoup plus haute et puis en fait il y a une extrusion en forme de croix. Bon, c'est pas intéressant. Ici, ce qui était intéressant, c'était surtout cette forme et la façon pour la créer. Donc voilà. Je remets l'hyperNURBS, je refais un rendu pour bien montrer ce que ça donne. Ici, donc, on a une forme qui est très propre. On a un maillage qui est très beau. Si on regarde ici, les lignes, ça suit bien en fait la logique de la forme. Il n'y a pas de choses en trop, il n'y a pas de choses bizarres. Tout suit correctement la forme. On a fait ça assez rapidement. Je ne sais pas combien j'ai mis de temps pour le faire, mais ça a été assez rapide. Quand on a l'habitude, ça va encore plus vite. Et puis, avec cette méthode de modélisation, c'est-à-dire la méthode qui consiste à créer soi-même les polygones, on peut tout à fait modéliser toutes les formes que l'on veut. Après, c'est juste une question d'habitude. Donc je pense avoir tout dit pour ce tutoriel. Ici c'était juste un premier pas en fait dans le Subdivision Modeling. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel où on fera des formes sans doute beaucoup plus compliquées avec cette méthode ou avec d'autres. À bientôt.